Savez-vous qu'il y a de malédictions en attente dans la vie de gens? Savez-vous qu'il y a de malédictions en attente dans la vie d'un peuple et même d'une nation? Savez-vous qu'on peut avoir de malédictions qui attendent de se manifester et se matérialiser dans la vie d'un homme, d'une femme, ou même des enfants, ou même d'une grossesse, même de mariage? Chaque domaine de la vie. Savez-vous qu'il peut y avoir de malédictions qui attendent se manifester dans ce domaine? C'est trop dangereux et malheureux de vivre la vie et de subir de malédictions pour lesquelles vous n'êtes pas responsable. La parole de Dieu ne se contredit pas. La Bible dit les malédictions sans cause sont nulles et sans effet. Et maintenant, à chaque fois, je pose la question aux fils et aux filles de Dieu. Comprenez ceci aujourd'hui. Si celui qui a déclaré cette malédiction sur vous est plus fort que votre vie spirituelle, ces malédictions vont se matérialiser. Si celui qui a dit une parole de malédiction dans votre vie a un autel plus puissant que le vôtre, sachez que ce qu'il a déjà dit, ça va vous arriver. Et ce verset n'opère que pour ceux qui ont Jésus et sa croix pour autel et pour Dieu. Dire il n'y a pas de malédiction sans cause, cette écriture n'opère que pour ceux qui ont Jésus et qui ont sa croix pour autel. Si quelqu'un déclare dans un domaine de ta vie une malédiction et que vous ne connaissez pas son autel, cherchez rapidement la solution, le pouvoir qui va contredire ce qu'il a déclaré. Josué, un serviteur de Dieu, un juge, un roi de l'Éternel, par le Saint-Esprit, il a exercé le ministère de combat. Le combat spirituel, à l'époque, c'était spirituel et physique. Il devait conquérir des territoires pour Dieu. C'est comme il nous a promis dans l'Apocalypse que nous régnerons sur la terre pour lui. A déclaré, je veux dire Josué, que personne ne pourra rebâtir Jéricho. Mais s'il y aura quelqu'un qui pourra rebâtir Jéricho, il le fera. Je le jure au nom de l'Éternel. Il posera les fondements de Jéricho par le prix de son fils aîné. Et il finira à poser les portes de Jéricho par le prix de son jeune fils. Et nous voyons Hiel vient, lorsqu'il arrive, il se décida de rebâtir Jéricho. Il pose les fondements de Jéricho. Son premier fils mourut, le fils aîné. Il finit de bâtir Jéricho. Il pose les portes de Jéricho. Son dernier fils, le plus jeune, mourut. Et maintenant voyez, ses